À El Wadjaï, un quartier de la Havane, se trouve la Finca, un complexe d'entraînement spartiate qui a vu naître des légendes de la boxe. Ici, pas d'équipement sophistiqué ni de technologie de pointe, mais une passion sans borne et un savoir-faire transmis de génération en génération. On est respecté dans le monde, on est le plus fort du monde. Même si on n'a pas beaucoup de choses, on fait de grandes choses. Cette force collective et cette culture de la gagne sont les piliers du succès cubain. Malgré les pénuries et les difficultés économiques, les boxeurs cubains puisent leur motivation dans l'héritage de leurs prédécesseurs et dans le soutien indéfectible de leur communauté. On est considéré comme le fleuron du sport cubain. Cela représente beaucoup de responsabilités et d'engagement pour nous. Un engagement envers ceux qui ont commencé, envers le corps, envers le peuple, envers nous-mêmes pour savoir que ceux qui nous ont précédés ont eu ces résultats et qu'on ne peut pas laisser ces résultats décliner malgré les difficultés et malgré l'embargo économique qu'on subit depuis 60 ans. Pour les jeunes espoirs comme Jason Castillo, 17 ans, la Finca était tremplin vers la gloire olympique. Inspirés par les légendes qui l'ont précédé, ils s'entraînent avec ardeur, bien conscients des sacrifices que cela implique. J'aimerais aller aux Jeux Olympiques et être champion. Si tu n'as pas cette aspiration, tu ne seras jamais boxeur. Mais la raison pour laquelle j'aimerais être boxeur, c'est parce que tout le monde me disait que j'avais le corps d'un boxeur. Quand j'étais enfant, mon père m'a mis les gants et il m'a entraîné. C'est lui qui m'a donné envie de continuer la boxe et de ne pas abandonner. Je m'entraîne dans ce sport depuis 4 ans et je suis arrivé dans cette école de haut niveau. La fabrique de champions de la Havane continue de produire des étoiles, inspirant les générations à venir et portant haut les couleurs de Cuba sur la scène olympique.